Le théorème de Thalès, ça sert à quoi exactement? Je suis Guillaume du livrescolaire.fr et si vous avez 5 minutes devant vous, je vais vous expliquer comment déterminer une longueur avec. Prenons MHS et MAT, deux triangles emboîtés, tels que AT est parallèle à HS, et tels que MA égale 4 cm, MH égale 14 cm, MT égale 3 cm, et HS égale 7 cm. On veut déterminer, par exemple, la longueur MS. Pour résoudre cet exercice, on va utiliser le théorème de Thalès. Première étape, on vérifie que les conditions d'utilisation du théorème de Thalès sont bien remplies. Ici, MHS est un triangle. A appartient à MH et T appartient à MS. De plus, et c'est un détail qu'il ne faut pas oublier de mentionner, AT et HS sont parallèles. On peut donc bien appliquer le théorème de Thalès dans cette figure, ce qu'on va s'empresser de faire en passant à notre deuxième étape. Écrire les égalités de quotient. Pas de panique, il suffit en fait de s'intéresser aux deux triangles emboîtés, le petit et le grand. Et à quel côté du petit triangle correspond quel côté du grand. Ici, on a MA sur MH égale MT sur MS égale AT sur HS. La troisième étape maintenant. On remplace les longueurs apparaissant dans ces quotients par leurs valeurs données dans l'énoncé. D'après l'énoncé, on a MA égale 4 cm, MH égale 14 cm, MT égale 3 cm et HS égale 7 cm. Ouais, avouons-le, c'est pas l'étape la plus compliquée de la méthode. Passons à la quatrième et dernière étape. On va déterminer la longueur cherchée à l'aide d'un produit en croix. Ici, comme on cherche à déterminer la longueur MS, l'égalité qui nous intéresse vraiment est 4 sur 14 égale 3 sur MS. En utilisant maintenant un produit en croix, on obtient alors que 4 fois MS égale 14 fois 3. Et donc que MS égale 14 fois 3 divisé par 4. Ce qui nous donne enfin que MS égale 10,5 cm. Voilà, on vient d'obtenir, grâce au théorème de Thalès, la longueur cherchée. Comme d'habitude, s'il y a quelque chose dans cette méthode que vous n'avez vraiment pas compris, si le théorème de Thalès c'est encore vraiment flou pour vous, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et en parlant de commentaires, on se laisse avec la question de la fin. Dans la figure ci-dessous, que vaut la longueur AT? Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir, puis pour marquer votre réponse en commentaire, en détaillant votre démonstration, évidemment. Un petit indice, il faut probablement utiliser la même méthode que celle dont je viens de vous parler. Allez, sur ce, bon courage à vous et à une prochaine vidéo de maths.